Hello, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon parcours avec les cassettes vidéo, les cassettes VHS, comme celle-ci que tu reconnais certainement. Parce qu'en fait, eh bien, j'ai réussi finalement à me séparer de toutes mes cassettes et donc je vais pouvoir me séparer du lecteur qui va avec aussi. Et j'avais envie de te partager finalement mon expérience et comment j'avais fait, quels étaient un peu, enfin oui, quel avait été mon cheminement avec ça et mes découvertes aussi en cours de route. Alors, la première chose, c'est que je ne me suis quand même suis pas mise de pression. Donc, je ne l'ai pas, ça s'est un peu fait, pas tout seul, mais quand même, ça s'est un peu fait tout seul, mine de rien. J'avais pas une attente particulière, je m'étais pas dit, je veux me séparer. J'étais plutôt partie d'une observation qui était, mais en fait, si je regarde concrètement, si j'observe les choses, eh bien, je ne regarde presque jamais de vidéos VHS et pourtant, mais j'en avais beaucoup des cassettes. Donc je me disais, mais en fait, je les regarde à peine. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que parfois, on peut accepter que les choses prennent un petit peu de temps, qu'il n'y a pas une méthode, en fait, pour le faire ou pour être efficace. Donc, pour te remettre un peu dans le contexte, j'avais énormément de cassettes que j'avais enregistrées moi-même. Donc ce n'était pas spécialement des cassettes vidéo achetées telles quelles, mais c'était beaucoup de cassettes sur lesquelles j'avais moi-même enregistré, il y a bien longtemps, des films, surtout des films qui passaient à la télévision. Soit parce que mais je les aimais bien, que je voulais pouvoir les regarder, soit peut-être que j'étais absente et je me disais, ah non, mais ce film-là, j'aime bien. Donc, voilà. Et donc, le constat, il était, je regarde peu mes vidéos, mais par contre, ouais, il y a quand même des vidéos et des films que j'aime bien. Donc, du coup, j'étais un peu tiraillée. Euh, et notamment, une des choses que j'ai faites, c'est que il m'est arrivé de regarder en fait le film que j'avais enregistré. Alors soit je le regardais et puis je me rendais compte que je n'aimais pas et voilà, je m'en suis séparée très vite, ou alors j'ai pris du plaisir à le regarder et du coup, bah, je vais t'expliquer justement ce que j'ai fait. Maintenant, les trois points que je soulève, euh, qui sont vraiment des points, je trouve, à regarder de plus près, c'est que il y a aussi, on vit en fait avec notre temps. Donc aujourd'hui, la technologie, bien sûr, elle a évolué. Et quand je regarde l'une ou l'autre de ces cassettes, je me dis, oh, mais la qualité, elle est vraiment plus là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui entre en ligne de compte, c'est que aujourd'hui, on est habitué à une autre qualité. Et c'est vrai que même des enregistrements ils ne sont généralement plus de très bonne qualité. Donc, ça ne me passionne pas de garder ça. Deuxième point, on peut clairement avoir accès d'une autre manière aux films. À tous ces films-là, aujourd'hui, je peux avoir accès autrement, via Internet. Et quand je les ai enregistrés, bon, il y a facilement voilà, 15, 20, 25 ans, voire presque 30 ans, eh bien, je n'avais pas accès à ces films aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi une autre réalité qui a changé, qui a évolué, et donc on fait avec notre époque finalement d'aujourd'hui. Et troisième chose, c'est la chose la plus importante, c'est que finalement, je me suis rendu compte que les films, dans mon cas, tous ces films que j'avais enregistrés, eh bien, ils étaient généralement reliés à des souvenirs. Et c'était généralement soit des films que j'aimais bien et que j'aimais vraiment bien, mais j'allais pas les regarder tous les mois, quoi, hein, non plus, ou des films qui avaient eu du sens pour moi à une époque de ma vie. Et donc à ce moment-là, quand on se rend compte que finalement c'est lié à des souvenirs, je me suis posé la question, mais alors, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et j'ai dû me rendre compte que, bah, en fait, non, je ne les regardais plus spécialement, mais par contre, je voulais les garder. Donc je me disais, mais quel sens est-ce que ça a? En sachant que la fonction du souvenir, c'est finalement ne pas oublier. C'est une manière d'avoir de nouveau présent à l'esprit quelque chose qui vient du passé. Mais au final, tout à coup, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait plein de façons de se souvenir. Et donc, j'ai trouvé une astuce, c'est que je me suis fait, dans Notion, une liste de films, mes films préférés et mes films
à voir, ou en tout cas des suggestions, parce que parfois je vois un extrait où j'entends parler de quelque chose et je me dis, ah, il a l'air sympa, du coup je le note là. Et donc ça a tout son sens pour moi, parce que le jour où j'ai envie de me faire une soirée film, hein, on peut dire, parce qu'auparavant, si je voulais me faire une soirée film, j'aurais peut-être pu me dire, ok, je regarde ce que j'ai comme cassette ou comme DVD, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Eh bien ici, je peux plutôt aller voir ma liste. Donc je trouve que c'est une autre manière, en tout cas, de garder quand même sous la main un souvenir, des listes, et finalement, par contre, bah, d'être moins encombré, puisque physiquement, je n'ai plus ça. Et les films, je me suis dit que, a priori, j'aurais accès différemment à ces films, et même si ce n'était pas le cas, en fait, en soi, il n'y a rien de grave. C'est un film, oui, que j'ai bien aimé, mais tout va bien, quoi. Quelque part, la vie continue, ça ne va pas changer vraiment ma vie de la voir ou de ne pas la voir. Donc voilà, euh, dis-moi un petit peu en commentaire ce que toi t'en penses. Est-ce que c'est une problématique à laquelle tu es confronté, que ce soit avec des cassettes vidéo ou avec d'autres choses? Parce que c'est vrai que par rapport aux souvenirs, il peut y avoir tellement de choses que l'on garde euh, pour se souvenir de quelque chose, pour ne pas oublier. Et dis-moi si toi tu as des astuces spécifiques par rapport à ça. Et voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.